Amen. Amen. Oui, comme je l'ai dit au début, à l'entrée même de notre culte de ce matin, aujourd'hui c'est un très grand jour parce que sur base d'une révélation que le Seigneur nous a donnée cette nuit, nous allons passer à ce qu'on appelle la consécration, ou bien nous allons bâtir un autel pour notre Dieu. Dans ces lieux, nous allons activer l'autel de Dieu de manière officielle et de manière permanente en ces lieux. Et la vision que Dieu nous a donnée, la mission que Dieu nous a donnée, à partir de ce maintenant, doit connaître ce qu'on appelle son inauguration. Bien sûr, sur le plan visible comme ça, c'est un simple rassemblement que nous faisons de quelques personnes. Et quand j'étais en train d'écrire les paroles d'alliance que nous allons sceller aujourd'hui, l'idée m'est venue de dire, c'est de l'histoire que nous sommes en train d'écrire déjà, de mettre au pied de ces paroles d'alliance la liste de ceux qui ont participé. Je commençais à écrire. Quand je suis arrivé après la 6e personne, j'ai regardé le chiffre 6 là. Bibliquement parlant, c'est pas un bon chiffre. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me souffler calmement et me dire non, ce n'est pas 6 personnes. C'est 7 personnes. J'ai dit quoi? Il me dit oui. N'ai-je pas dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a 7 personnes et 7, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Donc le travail que nous allons faire aujourd'hui, c'est un travail qui a été scellé par 7 personnes. Et la 7e personne là, c'est la plus importante. Elle est invisible, mais c'est la plus importante. C'est l'hôte des marques. Ce n'est même pas le visiteur, c'est le Seigneur, le propriétaire de nous tous et de tout ce que nous avons. Et le propriétaire, comme un jour Josué l'a appelé, le Seigneur de toute la terre. Il n'est pas seulement le Seigneur de toute la terre, il est le Seigneur de l'univers. Amen. Donc cette personne est rassemblée avec nous. Et là où le Seigneur Jésus se trouve, Dieu est là, le Saint-Esprit est là, tous les anges bénis de Dieu sont ici dans ce service. Amen. Donc c'est un grand service. Et pour que nous puissions avoir la foi totale, j'aimerais que chacun ne prenne pas le temps de chercher à trop noter. Ces choses, je voudrais qu'elles entrent pleinement dans nos cœurs. Amen. S'il faut noter, ok, mes notes sont là. Vous pouvez copier après. Je voudrais que nous puissions apprendre comment est-ce qu'on bâtit un autel pour l'Éternel. Et j'ai intitulé le message de ce matin, comment bâtir l'autel de l'Éternel. Amen. Comment bâtir l'autel de l'Éternel. Aujourd'hui, les gens sont très conscients des autels maléfiques. Très conscients. Il y a tout le temps des services, des prières, tout ça, comment renverser les autels maléfiques, on parle trop des autels maléfiques. On est conscient de ces autels-là, mais de l'autre côté, s'il y a des autels maléfiques, Satan, pour agir en permanence sur terre, il a besoin des autels, des portails que les hommes lui ouvrent. Parce que, comme je l'avais dit dans le message d'introduction là, le monde spirituel, Dieu fait partie du monde spirituel, du monde invisible. Le diable fait aussi partie de ce monde-là. Le principe divin est clair. Les cieux sont les cieux de l'Éternel.
mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Remarquez que même quand Satan a été chassé du ciel, il y a eu guerre dans les ciels, tout ça, ils se sont battus. Quand on l'a précipité, en lisant, on dit qu'il a été précipité sur la terre, c'est ça, non? Mais en réalité, Satan n'est pas sur la terre. Satan et tout son camp là, ils ont été chassés de ce que nous appelons, dans les langages bibliques, le troisième ciel, le paradis, mais en le précipitant là. Il a été précipité du troisième ciel, il est venu établir son siège à lui au deuxième ciel. Bon, en fait, même aujourd'hui, on l'appelle le prince de la puissance de l'air. Amen. Il n'est pas sur la terre. Il règne sur la terre, oui. Il contrôle la terre, oui. Parce que même en étant à ce deuxième ciel-là, en fait, tout ce qui est au-dessus a toujours le pouvoir sur ce qui est en bas. Amen. Parce que le deuxième ciel, c'est quand même au-dessus de la terre. Il a l'autorité sur la terre. Amen. Jésus, non, c'est Jean-Baptiste qui avait dit ça. Celui qui est d'en haut est toujours plus grand que celui qui est d'en bas. En matière d'autorité, celui qui est plus haut a toujours plus d'autorité que celui qui est en dessous de lui. Gloire à Dieu parce que nous, après que nous soyons sauvés, la Bible dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. C'est que la position que nous avons en tant que chrétiens n'est pas une position terrestre. C'est une position céleste, mais au-dessus de toute domination, au-dessus de tout pouvoir. C'est que par rapport au rang et au niveau d'élévation, nous en tant que corps de Christ, en Christ où nous sommes intronisés à la droite du Père, nous sommes au-dessus du deuxième ciel. Satan est en dessous de nous. Amen. Bon, en fait, ce n'est pas le sujet du jour, mais j'étais obligé de brosser par là pour comprendre, parce que parfois quand on dit celui qui est au-dessus est toujours plus grand que celui qui est d'en bas, beaucoup de chrétiens ont toujours tendance à se considérer qu'ils sont d'en bas. Non, depuis notre rédemption, non seulement nous sommes des esprits, nous ne sommes plus des humains, des simples humains, mais en plus d'être des esprits, nous sommes des esprits glorifiés, intronisés en Jésus-Christ. Amen. Nous devons prendre conscience de ces choses. C'est quand nous prenons conscience de ces choses, nous commençons à les confesser. C'est alors qu'elles deviennent activées. Amen. Le principe de la foi est clair. Du cœur, nous croyons et de la bouche, nous confessons. C'est ça la foi. Une foi parfaite, elle accepte dans le cœur et puis elle confesse à la bouche. Et je voudrais dire simplement que même Satan étant un esprit, il est en le précipitant là, il est tombé, mais il est arrivé au deuxième ciel là, pouf, il s'est arrêté là, il a siégé. Parce que, légalement parlant, Dieu ayant déclaré que la terre, il l'a donné au Fils de l'homme, Adam. Amen. Bin Adam, il a donné ça au Bin Adam, les enfants d'Adam. Donc ceux qui ont la chair et le sang. Tout celui qui n'a pas le corps physique, il n'a pas le droit légal de régner et d'agir directement sur cette terre. Personne, même pas Dieu. C'est ce qui fait que, en vertu de cette loi-là, et Satan et Dieu, pour agir ici sur terre, ils ont besoin d'un support. Ils ont besoin d'une plateforme. Ils ont besoin d'une échelle. Si nous rentrons dans le langage du songe de Jacob, ils ont besoin d'une échelle qui serve de portail, qui serve de marchepied, de quelque chose, de point de contact. Voilà, pour qu'ils aient le droit légal de descendre sur la terre. De même que notre corps ici, c'est le droit légal que nous avons. Celui qui parle, quand je parle ici, celui qui parle, c'est mon âme et mon esprit. Amen. Mais l'âme et l'esprit ont le droit légal d'être sur cette terre et d'agir, de faire le ministère que je fais sur cette terre parce que je suis dans ce corps. C'est pourquoi il faut bien garder son corps ici. Il y a des gens aujourd'hui au nom de la spiritualité, la fausse spiritualité, écoute,
Le jour où tu quittes ton Mwili là, le même jour là, ton action sur la terre, ton droit légal d'agir sur la terre s'arrête. Je vous ai toujours dit la petite histoire là, hein, à un moment là, je me suis dérobé un peu à ce que maman me disait. Toi, tu as été consacré à Dieu depuis ta conception, tout ça. N'ose jamais te donner aux histoires de copines et de filles. À un moment, vers 12-13 ans, je me suis dérobé de ça. Une grande fille, elle était plus grande que moi, elle a commencé à m'entraîner, à me tirer vers des saletés, tout ça. J'ai connu la mort dans la maison, chez cette fille-là. On était en train de s'amuser, il y avait des cossettes de manioc déjà séchées là, il y avait des anciens couteaux là, très tranchants qu'on appelait okapi. En voulant épulcher les maniocs là, j'ai fait un faux mouvement, ça m'a coupé ici, j'ai une cicatrice ici sous le doigt. Donc, n'eût été la miséricorde de Dieu, j'allais être infirme, j'allais être un prédicateur, mais na kilo le kiakipande, kiakukachika. Amen. Le couteau là est venu, ça a enlevé la peau ici. Pap, c'est sorti. C'était tellement tranchant que quand ça coupait, même le sang n'est pas d'abord sorti, c'est resté tout blanc là. La chair béante, toute ouverte là. Et pendant que la maman de la maison là est venue à mon secours vite pour chercher à soigner un peu la plaie, pouf, je suis tombé dans la maison là. Et quand est-ce que j'ai compris que j'étais mort? Je me suis retrouvé en tombant par terre là. Pouf. Avant même que je tombe, j'étais déjà parti parce que le choc que j'ai subi en tombant par terre là, moi j'ai senti comme un petit toucher à la nuque ici, tape. Et je me suis retrouvé, j'étais de l'autre côté de la route, à plus de 50 mètres, chez nous. Je suis entré dans la maison. Je commençais à chercher maman. Je passais dans la maison là, je suis arrivé au salon, j'ai trouvé Tantine Baby, ma jeune soeur là. Je l'ai appelée Baby, Baby. Elle ne m'écoute pas, elle ne me voit pas. J'ai dit, comment ça? Elle n'est pas quand même aveugle, je la connais. Je l'appelle encore Baby, Baby. Elle ne m'écoute pas, elle ne me voit pas. J'ai pris maintenant ma main pour chercher à la toucher, à la secouer, pour lui dire, hey, je suis là. S'il vous plaît, ma main est passée, vous voyez, le corps d'une personne comme ça, mais ma main est passée comme ça, au travers du corps de David là. Vous. Oui, la main est passée de ce côté vers l'autre côté là. La main a traversé son corps là, mais sans la toucher. J'ai dit, quoi? J'ai dit, ok, elle ne me voit pas, je m'en fous. Je l'ai dépassé, je me suis engagé dans le couloir. C'était une très grande maison de l'État qu'on habitait là, à côté Mitouaba. Tous les détails qu'il y avait chez nous là, exactement, je les ai vus évidemment. Maman n'était pas là, elle n'était ni dans la chambre, ni où. Je ne sais pas où est-ce qu'elle était partie. C'était un après-midi vers 16 heures. Maintenant, ce qui m'a interpellé, c'est quoi? La maman là, Charlotte, a commencé à crier, à lancer un cri vers Baby. Baby, Baby, Baby. C'est cette interpellation-là dit non, je ne suis pas tombé, je suis ici, mais comment elle dit que je suis là? En me posant cette question-là, pouf, je me réveille, j'étais par terre dans la maison d'autrui là. C'était la mort, ça. Rien à faire, c'était la mort. Amen. Et pourquoi Dieu m'a-t-il frappé comme ça? Il y a des appels qui n'acceptent pas certaines bêtises. Il y a des appels d'un rang, le rang qu'on appelle apostolique et prophétique. C'est un rang tel que Dieu va utiliser toute ta personne pour établir une œuvre exceptionnelle. Et là, Dieu n'accepte pas certaines choses. C'était mon cas, Dieu n'a pas accepté ça. Et la cicatrice là, elle est au doigt jusqu'aujourd'hui, elle est là. Amen. Donc quand quelqu'un quitte son corps ici, c'est qu'il perd le droit légal d'agir sur cette terre. C'est ce qui fait que dans la nouvelle alliance, nos corps ici ne sont pas seulement des sacrifices, comme la Bible dit, offrez vos corps en sacrifice. Mais nos corps sont des portails
Ce sont déjà des autels. Ne savez-vous pas que vous êtes les membres du corps de Christ? Il dit, le corps n'est pas pour l'impudicité, mais le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Pourquoi on dit une chose comme ça? C'est que le Seigneur Jésus-Christ, malgré toute sa gloire là, sans son corps qui est l'Église, il n'aura pas de droit légal d'agir sur cette terre. Vrai ou faux? Donc même nos corps ici sont des autels. Amen. De même que Jésus, quand il était vivant sur cette terre, ayant pris le corps et étant né d'une femme, il avait le droit légal d'agir et par lui, le ciel avait le droit légal d'agir sur terre. C'est pourquoi il pouvait dire, désormais vous verrez le ciel ouvert sur le Fils de l'homme et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Je suis le portail du ciel, je suis l'autel. Suivez bien ce que je vous dis là. Amen. Donc après que Jésus soit mort et ressuscité, qu'il soit au ciel là, il est retourné dans sa forme d'avant, quand il était dans l'éternité avec son Père. Dans sa prière de Jean 17, il dit, Père, j'ai fini la mission que tu m'as donnée, et maintenant toi, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de Dieu. Bien sûr, Jésus garde la double nature. Au ciel là, maintenant, il y a un homme qui avait la chair et le sang, qui est ressuscité dans un corps glorieux, mais c'est un homme glorifié, qui est à la fois un homme et qui est à la fois Dieu. C'est ça Jésus-Christ. Amen. Mais pour agir sur cette terre ici, en tant que Dieu, il le fait par son corps. Donc sans nous ici, Dieu ne peut pas agir sur cette terre. Il doit trouver un portail, il doit trouver un droit légal d'agir. Il doit trouver un autel. Amen. Donc l'autel, c'est une réponse à cette loi de Dieu-là. Le surnaturel ne peut agir légalement sur la terre qu'à partir d'une plateforme matérielle, visible. Amen. C'est ça la base des autels. Amen. Satan aussi, pour agir, étant un esprit, ceux qui appartiennent à ce monde-là, il les a aussi enseignés à ériger des autels. Parce que sans autel, même le monde des ténèbres là, n'a pas le droit d'agir légalement sur la terre. Amen. C'est pourquoi Dieu, il dit aux enfants d'Israël, lorsque vous allez entrer dans la terre promise là, brisez les autels de ces peuples que vous allez trouver là. Brisez, renversez leurs autels là. Parce que tant que ces autels seront érigés, les dieux, les divinités païennes, les esprits impurs auxquels ces gens étaient connectés continueront à agir sur la terre là. Amen. La terre de Canaan est devenue la terre de l'Éternel depuis le jour où Abraham est venu. Et remarquez que la première activité d'Abraham, nous avons vu ça dans l'introduction là, quand il est entré en terre promise, la première des choses qu'il a commencé, ériger des autels. C'est par les autels qu'il donnait le droit légal à Yahweh, le Dieu qu'il a envoyé dans la terre promise là, de commencer maintenant à s'approprier la terre de Canaan. Donc le mystère des autels n'est pas quelque chose à négliger. Et quand quelqu'un ne comprend pas bien ça, sa spiritualité va souffrir. Quand je parle de spiritualité là, je ne parle pas de la chrétienté. Il y a beaucoup de gens, les problèmes chrétiens, c'est comme une étiquette qu'ils portent là. Mais la spiritualité, c'est la vie même. La vie de Christ là. La vie surnaturelle qu'on a reçue à la nouvelle naissance là. Pour qu'elle se manifeste. L'une des choses que nous devons très bien comprendre et très bien maîtriser, c'est le mystère des autels. Amen. 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 Maintenant, comment bâtir l'autel de l'Éternel? Ici, je ne vais pas parler de l'autel individuel. Chacun de nous est appelé dans la nouvelle alliance à être lui-même le sacrificateur, l'adorateur, mais à être lui-même aussi le point de contact, à être lui-même aussi le portail par lequel Dieu se manifeste. Amen. Donc chacun de nous est appelé à être un autel individuel. Chaque église locale
est appelé à être un autel individuel. Chaque rassemblement de chrétiens, là où 2 ou 3 seront assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est déjà un autel. Amen. Et nous devons comprendre ça. C'est pourquoi les gens qui se rassemblent au nom du Seigneur Jésus-Christ doivent savoir, prendre conscience que ils veulent se rassembler au nom du Seigneur. Ils doivent se consacrer à ce Dieu-là. Il ne faut pas en même temps, vous confessez que vous êtes l'église de Dieu, et en même temps, vous vivez n'importe comment, vous vous comportez n'importe quoi, vous faites n'importe quoi avec votre corps là. Non, non, là, ça ne va pas, là, c'est ce qu'on appelle la profanation. Donc, vous salissez l'autel de Dieu, vous les rendez impurs, au point que Dieu ne sait plus descendre sur cet autel-là. Un corps avec lequel on se livre à l'impudicité. On se livre à toutes choses, toutes sortes de mal et d'abominations. Ce corps-là, ça devient un autel profané. Profané. Amen. Ça, on doit le comprendre en tant qu'autel individuel de Dieu et en tant qu'autel collectif de Dieu comme rassemblement église. On doit comprendre ça. Mais, comme dans l'ancienne alliance, là, tous les endroits de culte, tous les lieux d'adoration, les lieux de rassemblement étaient d'office des portails de Dieu. On ne pouvait pas appeler un endroit la maison de Dieu s'il n'y a pas un autel bâti pour l'Éternel et un autel agréé par l'Éternel. Amen. C'est pourquoi même aujourd'hui, j'attire l'attention et à nous et à tous ceux qui suivront ce message ici. Même aujourd'hui, ce n'est pas le fait que les gens se mettent quelque part, ils choisissent un endroit là, ils construisent quelque chose de luxe ou avec des matières et peut-être des bâches et tout ça. C'est pas ça qui fait la valeur. La valeur, c'est l'autel. Amen. S'il n'y a pas dans cet endroit-là un autel agréé par Dieu, eh bien, il ne faut pas aller à cet endroit-là. Dieu ne va pas se révéler là-bas. Amen. Donc, comme dans l'ancienne alliance, aujourd'hui dans la nouvelle alliance, tout lieu de culte doit être en fait un lieu où Dieu s'est révélé à cet endroit et on a bâti à Dieu un autel pour permettre à ce Dieu-là qui s'est révélé à cet endroit-là d'y agir en permanence. Voilà. Et le principe pour bâtir l'autel, un autel comme ça, un lieu de culte, un lieu d'adoration, un endroit où les gens viennent pour chercher Dieu, pour rencontrer Dieu. Le principe pour bâtir les autels est dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, des autels comme lieu de culte, le principe reste le même. C'est ce que nous allons apprendre ici. Gloire à Dieu parce que dans cet incident-là de Jacob, Dieu nous a permis. La Bible appelle Abraham, Isaac et Jacob, il les appelle des prophètes. Mais il n'y a nulle part où nous avons un livre d'Abraham ou un livre d'Isaac ou un livre de Jacob. C'est ça, non? Ces gens-là étaient des prophètes dans le sens que, dans leur vécu quotidien là, ils ont fait des choses qui nous ont révélé le Dieu Yahweh, le Dieu d'éternité. C'est pourquoi Dieu pouvait s'identifier à eux. Quand il vient se révéler à Moïse, il dit « Je suis le Dieu de ton père ». Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Ces gens-là, par leur vécu-là, ils ont fait des actions, ils ont fait des choses, ils ont parlé, ils ont agi et leur parler et leurs actes ont été des révélations prophétiques de ces dieux-là. Amen. Jacob, dans son songe-là de Bethel, et même les actes qu'il a posés après, non, c'était un très grand patriarche et quelqu'un qui nous a révélé comment on peut bâtir un autel. Amen. Nous allons lire alors Genèse chapitre 28. Cette introduction, c'était très nécessaire. Nous lisons Genèse chapitre 28, le verset 10 jusqu'au verset 22. Le même texte que nous avons lu le dimanche passé. C'est ce texte-là qui va nous servir de fondement, de base pour apprendre les principes
comment on peut bâtir un autel. Genèse chapitre 28, le verset 10 jusqu'au verset 22. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Genèse 28, 10 à 22, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu t'es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, et je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Voilà. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Nous allons nous asseoir. On va nous lire directement Exode chapitre 20, verset 22 jusqu'au verset 25. Là, il y a encore des éléments très précis que Dieu donne encore en matière des autels. Exode chapitre 20, du verset 22 jusqu'au verset 25. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu me lèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Amen. Vous avez remarqué encore le mot profanation là-bas. C'est ce que je vous ai dit. Quand quelqu'un étant déjà chrétien, il se livre à l'impudicité. Ça veut dire quoi? Il couche, il a des relations sexuelles avec un homme ou une femme qui n'est pas sa femme légale ou son mari légalement. Et légalement, là, quand je dis la personne a donné la dot. 2, le père de la fille t'a donné sa fille comme femme légalement et il te bénit. Et le reste maintenant va suivre. Ça, c'est par rapport à l'État. Il faut aller aussi que l'État puisse reconnaître. Ça, c'est la valeur légale maintenant devant l'État. Mais dès le moment où il y a la dot, le père de la fille te donne sa fille. Il te bénit, il vous bénit et il te remet officiellement sa fille comme ta femme. À partir de là, c'est ça le fondement numéro 1 du mariage. C'est d'abord celui-là. Et ensuite, maintenant, vient l'État. L'État reconnaît ce mariage-là. Il donne une force légale. Ça aussi, c'est très nécessaire maintenant que les gens ne respectent plus le mariage
il est prêt à faire n'importe quoi ou à faire n'importe quoi. Parfois, l'État est là aussi pour sécuriser le mariage. Bien sûr, malgré la loi de l'État, là, les gens divorcent comme ils veulent aujourd'hui. Ils font n'importe quoi. Mais cette reconnaissance légale du mariage devant l'État est nécessaire. Et ensuite, la bénédiction de l'Église. Amen. Quand les choses sont consommées comme ça. Cette bénédiction de l'Église là est très importante. Pourquoi? Parce que quand vous réalisez toutes les procédures légales là, de la famille et de l'État, la bénédiction de l'Église là, elle fait en sorte que et les autels maléfiques de vos familles, et les pactes de vos familles là, et les histoires de liens consorts, dans un mariage béni, ces choses ne viendront pas agir. Amen. Et Paul dit, un mariage qui est déjà béni comme ça, même les enfants qui naîtront de ce mariage-là, ces enfants-là, l'apôtre Paul dit que ces enfants sont purs. Ça veut dire quoi? Génétiquement, par rapport au sang, ils ne portent pas les malédictions qui viennent de vos familles-là. Amen. Mais quand les gens ne respectent pas cette procédure-là, c'est de la souillure. Amen. Et d'autres aussi n'étant pas encore mariés, parce qu'on est fiancé, tout ça, comme il m'a déjà promis qu'il va m'épouser, que je couche avec lui. Non, ton fiancé, ce n'est pas ton mari. Ta fiancée, ce n'est pas ta femme. Amen. Non. Non, non et non et non. Amen. Bon, si déjà pour les fiancés, nous disons déjà non. Et combien plus forte raison pour les copains, copines, petite amie, c'est ma petite amie. Vous voyez, surtout les histoires que vous regardez dans les films, de tout ceci. À un moment, ça a tendance à vous montrer, vous allez voir quelqu'un, il dit, c'est ma petite amie. Il commence à s'embrasser sur la bouche, à faire des histoires qui sont déjà des gestes intimes. Ils couchent ensemble, ils passent nuit sur le même lit. C'est trop sale ça. C'est pas, Dieu ne connaît pas ça. Retournons à Dieu. Le corps ici, attention avec ce corps ici, oui, corps de chair et de sang. Et après, quand l'homme meurt, ça retourne à la poussière. Oui, mais Dieu, quand il a voulu créer l'homme, il a pris la même poussière là, il a fait une masse de terre, et puis il a pris son souffle, Ruach, le souffle de Dieu, son esprit. Ouf! Il a soufflé dans les narines et on dit l'homme est devenu une âme vivante. Bon, si Dieu savait que c'est la poussière, pourquoi il a pris ça? Dieu savait que sans cette terre ici, l'homme que je vais créer là n'aura pas le droit légal de dominer sur cette terre ici. Même l'autel, on vient de lire en Exode ici, Dieu dit si vous voulez me bâtir un autel, il ne donne que 2 matières avec lesquelles bâtir. Est-ce que vous avez suivi la lecture là? Oh là là. Il dit, si vous voulez me bâtir un autel, soit vous le faites en terre. Prenez la terre là, la terre que moi j'ai. Donc, d'office, la terre ici que nous voyons. Légalement, Dieu a donné à la terre le droit d'être un autel légal. C'est pourquoi même quand on a versé le sang d'Abel, on dit la terre qui a bu le sang de ton frère là, la terre crie. Chaque autel crie. Amen. Chaque autel parle. La terre est reconnue d'avance. D'avance, elle est reconnue un autel. Et chaque fois qu'il y a le sacrifice fait sur la terre là, la terre crie, elle parle. Pourquoi même les gens qui versent le sang là, il y a des gens aujourd'hui, ils déflorent les filles d'autrui, ils versent le sang. Il y en a, ils peuvent vous donner une liste là, une longue liste de filles d'autrui qu'il a déflorées. Eh mon ami, bravo, félicitations. C'est du sang versé au. Même les viols, chaque fois qu'il y a un viol qui est fait quelque part, ce sont des sacrifices. La plupart des gens qui sont violés, remarquez, il y a des autels maléfiques qui sont en train d'agir pour leur faire ça. Amen. Et les violés et les violeurs, il y a du sang.
c'est le sacrifice. Et la terre qui est témoin de ce sacrifice-là, elle crie. Pour que Jésus nous sauve, Jésus a été crucifié. La croix de Jésus, là, on l'a plantée où? Dans la terre. Et quand on dit qu'on a enfoncé une lance dans ses côtes, d'abord commençant par Gethsemane, quand il a commencé à crier pour demander que Dieu le délivre de cette coupe-là, on dit que la sueur qui sortait de son corps, elle est devenue comme des grumeaux de sang. Quand ce sang-là, quand quelqu'un est en train de transpirer, la sueur là, quand elle coule de son visage là, elle va où? Dans la terre, non? C'était déjà le sacrifice qui commençait. Pour nous. Amen. Et à la croix, là, on dit, tchouf, on enfonce une lance dans ses côtés, l'eau et le sang séparés ont coulé de ce côté-là. Cette eau-là, quand ça coulait là, c'est allé où? Dans la terre. Le sacrifice était consommé. Amen. Lui-même là, quand il a rendu le souffle, son âme est allée dans la terre. Il est mort, non? On dit le jour où il est mort là, quand il a rendu seulement le souffle, il y a eu des ténèbres partout, la terre a tremblé et les sépulcres des anciens là se sont ouverts. Ça veut dire quoi? Le séjour des morts a connu un choc. L'âme juste là de Jésus-Christ, le sang juste de Jésus-Christ là est allé là-bas, le prix a été payé et tous ceux qui étaient captifs là au séjour des morts devaient sortir. Amen. Donc la terre ici, la terre, c'est l'autel. Et Dieu dit, si vous voulez me bâtir un autel, soit de la terre battue, très bien là, si tu as boulongo, une masse de terre là, vous me faites comme ça un portail, soit vous ramassez les pierres brutes et ne taillez pas ces pierres là. Vous amoncelez des pierres ramassées comme ça à l'état naturel là, vous en faites. Même quand Élie a voulu rebâtir l'autel sur le mont Carmel, là où il avait fait descendre le feu, on dit il a pris 12 pierres, hein, il a fait un autel conformément au nombre de 12 tribus des enfants d'Israël. Amen. Donc la terre ici, la terre. C'est pourquoi même nous, la consécration de l'autel, nous allons la faire sur la terre où Dieu nous a envoyés ici. Amen. Et il y a des choses, parfois, elle demande la présence d'un visionnaire de premier rang, quelqu'un qui a un appel apostolique ou prophétique pour bénir l'huile, oindre l'huile, parce que les éléments que Jacob a utilisés ici, d'office, littéralement, partout où on veut bâtir un autel, il faut utiliser les mêmes éléments là. Amen. Bien sûr, je parle ici d'un autel collectif, un lieu de culte officiel, un lieu où on vient rencontrer Dieu, adorer et lui donner nos offrandes, les offrandes spirituelles et les offrandes matérielles. Amen. Et Dieu dit, vous avez vu que quand je me suis révélé à vous, enfants d'Israël, je vous ai parlé depuis le ciel. N'osez jamais me représenter de quoi que ce soit. Donc même l'autel n'est pas la représentation de Dieu, n'est pas une idole que nous adorons, mais l'autel est un portail dont Dieu a besoin pour descendre et se manifester. L'autel est un point de contact entre l'homme et Dieu. Amen. C'est l'autel. Jésus dit que c'est l'autel qui sanctifie les offrandes. C'est l'autel qui sanctifie ce qu'on offre à Dieu. C'est l'autel qui permet à ce que Dieu vienne se connecter avec son peuple. Dieu vient, il dit, vous me bâtirez un autel comme ça, à l'endroit où je vais me révéler. Donc l'autel de Dieu, on ne le bâtit pas partout. Non, ici ça nous plaît beaucoup, dans ce quartier ici ça nous plaît beaucoup. Non, il faut une révélation. Moi je me souviens ici à Likassi, à un moment,
on avait des problèmes, des difficultés dans notre église du quartier mission là. Nous avons pris le temps de jeûner et de prier. Maman ici était parmi ceux qui étaient là et feu maman Jackie. Et on était à 4 ou 5 comme ça. Dans ces prières-là de 4 mois à peu près de jeûne et prière. On a cherché la face de Dieu. Et après un moment, l'idée nous est venue. On est allé avec papa Néhémie, nous sommes allés pour aller voir quelqu'un qui était notre mentor et qui nous encadrait sérieusement, le révérend papa Moulopoué. On est allé le voir, papa, il y a tel problème et tel problème dans notre communauté. Pour éviter la division, nous avons décidé de laisser la paroisse là du quartier mission parce qu'on est 5 pasteurs là en train de se cafouiller la même paroisse là. Nous voulons aller bâtir ailleurs. Ce papa là, il y a des moments où il vous parle, il vous prophétise, mais avec son niveau d'instruction là, un docteur, son niveau scientifique a mis un peu de l'équilibre avec sa spiritualité. Chaque fois il peut vous parler de la part de Dieu, mais sans vous dire, ça c'est Dieu qui me parle. Tout ça. Non. Vous allez voir seulement son allure, son visage l'a changé. Il me dit, ok, j'ai compris ce que vous avez dit là. Mais écoute, Jules, écoute-moi très bien ce que je vous dis ici. N'osez pas bâtir une église au centre-ville. N'osez pas. Vous allez travailler en vain. Si vous voulez bâtir une église, soit aller du côté route Kolwezi, soit aller du côté Toyota, vers route Lubumbashi. Amen. Ici où nous sommes de quel côté? Voilà, côté Toyota, on a dépassé même Toyota. Amen. Quand nous sommes allés implanter au quartier Zout, nous étions où? Route Kolwezi. Amen. Donc pour cette œuvre, Dieu a déjà pointé des endroits. Pour cette vision, Dieu a déjà pointé des endroits. Si ce n'est pas de l'autre côté là, bon, si vous refusez de suivre la direction divine, maintenant qu'il y a des histoires, et la bénédiction commence à se déployer, tout ça, et je te dis, bon, j'ai des millions, un peu tout, je peux aller n'importe où. Ok. Pas le centre-ville de Banane. Ah bon? Chaque mission, quand Dieu, même au boulot ici, au travail ici, quand on vous engage, on vous donne votre affectation, on vous donne votre lieu d'affectation et on vous donne votre bureau. C'est ça, non? Bon, vous allez vous fâcher pour dire non, aujourd'hui moi je ne travaille pas dans ce bureau, je vais travailler dans l'autre bureau là. Tu sais, ça devient de la rébellion, ça. Ok, moi je ne suis pas responsable de ce que tout le monde fait. Je ne suis même pas l'arbitre pour commencer à dire Biaba Fulani ni Biabongo, Biaba Fulani ni Biakwere, telle chose c'est vrai, telle chose c'est faux. Ça ne me regarde pas. Occupons-nous de nos oignons. Amen. D'ailleurs, Dieu ne me permet pas souvent de commencer à fourrer les nez dans les histoires d'autres hommes de Dieu et tout ça. Je n'aime pas ces histoires-là. Ça regarde eux et les dieux qui les a appelés. Amen. Donc, quand on veut bâtir un hôtel, Dieu dit, l'hôtel là, soit c'est la terre, ou bien ce sont des pierres et des pierres brutes à l'état naturel. Amen. Et voyez maintenant les choses que Jacob a faites. Et dans ce que Jacob a fait ici, il y a à peu près 5 conditions à réunir pour bâtir l'autel de Dieu. 5 conditions. S'il vous plaît, suivez, vous allez copier ça après. Suivez ce que je dis ici parce que ça va finir par la prière. Tu peux noter, tu notes bien. Mais dans ta tête là, il n'y a rien n'entre là-bas. Quand on va commencer à prier, je ne veux pas que la prière là soit une simple formalité, non. C'est une prière de foi que nous voulons faire. Amen. Suivez. Le premier élément très important, c'est que Dieu nous ordonne de bâtir son autel partout où Dieu lui-même va se révéler. Il dit, vous me bâtirez un autel là où je viendrai et je révélerai mon nom. Donc là où je vais me révéler à vous, là où je vais me manifester à vous, là, bâtissez un autel. Amen. Donc s'il n'y a pas révélation de Dieu, s'il n'y a pas vision de Dieu, non, ce n'est pas permis de faire un autel. Là où vous voulez bâtir, là, Dieu s'est révélé à vous, là-bas,
Dieu s'est manifesté à vous là-bas. Dieu dit, si vous bâtissez un hôtel, là où moi-même je me suis révélé à vous, je descendrai. Dieu n'est pas... Non, Dieu est bon parce que quand il promet, c'est comme maman l'a dit dans la modération là, Dieu est bon parce que quand il promet, ce qu'il promet, il le fait. Il dit, vous me bâtirez un hôtel là où moi je vais me manifester à vous, et là, à cet endroit-là, je viendrai, je vais commencer à descendre pour bénir mon peuple. Donc, un lieu de culte où il y a un hôtel, c'est un lieu de bénédiction. Et la bénédiction n'est pas quelque chose qui se cache. Quand quelqu'un est béni, lui-même là le saura, et tout le monde saura que, non, cette personne est bénie. Amen. Joseph était béni. Même Potiphar l'a su que je sens que tout ce qui est à moi prospère à cause de toi. Jacob était béni. Même Laban l'a remarqué. Amen. Depuis que tu as pris en main mes histoires, je vois comment Dieu me bénit sur tes pas à toi. Même Jacob pouvait lui dire, regarde le peu que tu avais là quand je suis arrivé. Regarde comment c'est devenu. Amen. Mais attention, il ne faut pas que ta bénédiction là soit exploitée par d'autres personnes. Ça, c'est aussi un esprit malin que le diable profite. Je maudis cet esprit-là. Désormais, comme Dieu a dit, personne ne mangera le fruit de ton travail. Désormais, personne ne mangera le fruit de notre travail. Amen. Personne ne profitera de notre bénédiction. Amen. Ta bénédiction, ma bénédiction, j'en jouirai moi. Amen. Parce que j'en suis le destinataire. Amen. Plus jamais l'esprit d'esclavage, l'esprit d'exploitation là, j'ai maudit cet esprit-là. Je le maudis et qu'il soit desséché jusqu'aux racines. Amen. Et nous qui écoutons, et tous ceux qui entendront là, plus jamais l'esprit d'esclavage et de servitude. Jamais, plus jamais. Amen. Même pour ce pays ici, nous on a des richesses ici, on a des bénédictions, mais c'est les autres qui viennent en profiter, les autres viennent nous menacer et nous faire même la guerre à cause des bénédictions que Dieu nous a données. Non, que le Dieu qui nous a bénis, qui nous a donné ces richesses-là, soit juge, qu'il s'élève maintenant. Celui qui veut se dresser contre nous, qui qu'il soit, que notre Dieu les tabasse. Amen. Nous allons nous lever, même avec des morceaux de bois. Nous allons nous lever et l'ennemi sera battu, humilié, tabassé. Amen. Amen. Quand quelqu'un veut t'arracher ce que Dieu t'a donné là, lève-toi. Le compte à ta riboué. Hey! Amen. Amen. Cette lâcheté-là, c'est pas la chrétienté. La Bible dit que les lâches n'hériteront pas le royaume. On vient t'arracher là, tout ce que tu trouves à faire, c'est pleurer. Non, ça c'est la lâcheté. Le compte à riboué. Pendant que tu pries là à Dieu, tu dis, Dieu aide-moi. Fortifie-moi, regarde, il y a la guerre ici. Maintenant, on veut m'arracher ce que toi, Dieu, tu m'as donné. Viens-moi en aide, Seigneur. Et même si c'est une pierre, David n'a-t-il pas humilié le géant Goliath avec une pierre? Amen. On dit avec une pierre et une fronde, David fut plus fort que le géant Goliath. Amen. En lançant la pierre là, lance-la au nom de Jésus-Christ. Il y a une lance-pierre ici, non? Hey, un jour, je me promenais la Toyota, j'ai vu très bon lance-pierre là. J'ai dit, ah, ok. Mais fils, il ne faut pas, cette chrétienté-là, de croire que, non, nous sommes les saints de Dieu. Non. Quelqu'un qui vient t'agresser, cherchant à t'arracher ce que Dieu t'a donné, défends-toi. Défends-toi. Prends juste les moyens qui sont à ta disposition là, et puis invoque maintenant Dieu, demande à Dieu de te venir en aide. Tu vas vivre le miracle. Vous voyez, le surnaturel et le naturel, quand il y a l'autel, ça se marie. Dieu prend seulement juste ce que tu as à ta disposition là, ce que tu as comme chose naturelle là, il le surnaturalise. Permettez-moi ce verbe si ça n'existe pas. Lorsqu'il voulait envoyer Moïse en Égypte, Moïse s'attendait à ce que Dieu lui donne, il dit, là, sans miracle, sans quoi, moi je connais d'abord chez Pharaon les choses qui se font là-bas. Tu m'envoies comme ça. Non, là je ne parle pas. Il faut que tu me donnes quelque chose. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as là à main? Non, un bâton. Je suis sûr que Moïse en répondant, il vient dire, ce bâton ici avec lequel j'ai... D'ailleurs, ça sent l'odeur des moutons que je dirige chaque jour là. Dieu lui dit, ok, avec ces bâtons là,
Tu vas faire des miracles. Dieu a pris les bâtons naturels, il l'a surnaturalisé. Dieu a pris la pierre et la fronde de David naturelle, il les a surnaturalisés. Amen. Donc quand le surnaturel veut éclater, ça répond au principe des autels. Dieu va prendre ce qui est naturel et le surnaturel va entrer par là. Amen. Même ta gifle là, et quand tu veux te défendre, écoute, prends ce que tu as en main là, et puis donne-toi à Dieu, demande l'aide de Dieu, il le fera. Même la bénédiction financière là, pars de ce que tu as en main là, commence quelque chose. Amen, amen. Donc la première chose pour bâtir un hôtel, c'est la révélation. Dieu nous permet de bâtir l'hôtel là où lui-même, le ciel lui-même s'ouvre à nous, le ciel lui-même se révèle à nous. Comme cet endroit ici, j'ai servi le Seigneur pendant des décennies, moi j'ai jamais vu un ange. Ah ici, ah non ici, on en a vu de toutes les couleurs. Quelle sorte de miracle il y a ma finance, il y a Nini. Non, Dieu a fait des choses ici pour nous montrer que je suis avec vous ici. Amen. Je suis revenu de Colosie avec l'hypertension. Il y a Moubaya Sana. Amen. Mais quand j'ai quitté seulement Colosie, je suis rentré ici. J'ai commencé à aller chaque jour. On contrôlait la tension artérielle et tout ça. J'avais dit à ce médecin-là, j'ai dit, je ne serai jamais hypertendu. Et le premier diagnostic de l'hypertension, on était avec maman à Kasumbalesa. Je sentais des histoires là. Pendant qu'on allait consulter le médecin, en cours de route, le Saint-Esprit me pose une question. Si, en allant à l'hôpital là, le médecin te dit que tu as une grossesse, tu as déjà conçu, tu vas dire quoi? J'ai ri, j'ai dit, ah non, impossible. Il dit, ok. De même si on te dit là-bas que tu as l'hypertension, de même qu'un homme ne peut pas avoir une grossesse, toi, l'hypertension, ça, ce n'est pas possible chez toi. Refuse ça. J'ai accepté les soins, les prescriptions médicales, mais le médecin qui a cherché à me convaincre que je suis hypertendu, je lui ai dit non, monsieur, ne me dis pas ça. Je ne serai jamais hypertendu. Non, c'est comme le mariage. Quand vous êtes marié avec quelqu'un, vous devez accepter pour les meilleurs et pour les pires. J'ai dit, cette femme qui s'appelle hypertension, le mariage avec cette femme-là, cher médecin, j'ai dit non. Et il y avait toutes les infirmières autour du médecin là. Elles se sont mis à rire quand c'était la guerre. Écoutez, dans nos paroles ici, la vie et la mort, c'est dans nos paroles. La vie, on l'a choisie. La mort aussi, on l'a choisie. C'est ce que Dieu avait dit, non? Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Donc, quand quelqu'un vit là, il a choisi de vivre. Quand quelqu'un aussi meurt là, il a choisi la mort. Même Jésus n'avait jamais accepté de mourir tant que son heure n'était pas arrivée. Même le jour où son heure est arrivée, il a tenté d'abord de négocier. Père, si c'est possible, ah bah Père, toutes ces choses sont possibles. Que cette coupe passe loin de moi. Mais quand il a vu qu'à 3 reprises, il a demandé ça, mais un ange est venu pour lui dire, chef, ton papa m'a envoyé pour me dire, ici, il en va du salut de tous tes frères et toutes tes sœurs là. Tous les enfants d'Abraham qui sont perdus dans les péchés là. Ici, papa a délibéré, il a dit, accepte seulement cette mort, mais après, le 3e jour, tu vas ressusciter. Et après ta résurrection là, il va t'élever. Tu seras le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Tu auras le nom qui est au-dessus de tout nom. Et en ton nom, tout genou fléchira, au ciel, sur terre et sous terre. Et toute langue confessera en ton nom que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Courage. C'est alors qu'il a accepté. Bon, Jésus lui-même n'a pas accepté la mort si facilement là. Mais il y a des gens, moindre petite maladie. Mais comment toi tu acceptes la mort à toute occasion là? Quelle lâcheté! La mort on ne l'accepte pas. La vie et la mort, on l'accepte. Si tu choisis la vie, tu vivras. Tu choisis de mourir. Ok, je ne vais pas dire ça. Quand je dis tu, je connais le pouvoir des paroles là. Si quelqu'un choisit la mort, il mourra. Pas vous, pas nous, Amen. Pas moi. Amen. Amen. Ici, c'est la vie. Nous sommes dans le camp de la vie.
Et d'ailleurs, bon, moi j'attends l'enlèvement. Amen. J'attends l'enlèvement. Amen. Je n'attends pas la tombe. Je n'attends pas une croix là sur laquelle on va écrire mon nom. Ça, non, non, non. Dieu ne m'a pas promis ça. Et Dieu ne peut pas mentir. J'ai vu les cheveux blancs. J'avais vu la vision de mon appel là. J'avais les cheveux blancs. Et l'enlèvement s'est fait, j'avais les cheveux blancs. Mais je n'avais pas vu la tombe. Amen. Dieu est fidèle. Il fera. Amen. 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 Et si moi je ne mourrai pas, vous tous ici, vous êtes moins âgés que moi, non? Amen. Voilà comment ils me regardent là. D'autres regardent par terre. Bon, ok. Même si vous ne dites pas Amen, moi je le confesse. Si moi je ne mourrai pas, donc tous les miens aussi ne mourront pas. Amen. 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 Donc il faut, premier élément, que Dieu se révèle lui-même. Qu'il vous donne la révélation, qu'il se révèle à un endroit, et quand cet endroit-là, là où vous l'avez vu se manifester là où vous l'avez vu se révéler à vous là, quand cet endroit-là, bâtissez-lui un hôtel là-bas, là il promet qu'il va commencer à descendre, il viendra pour vous bénir. Amen. Premier élément. Deuxième élément, l'hôtel de Dieu ne doit être bâti qu'avec la terre ou avec de pierres brutes non taillées. Amen. Vous voyez même à l'église là, à la chair là. En fait, la chair, là où le piédestal où le prédicateur s'élève là, toute la plateforme qui est là au-dessus là, on construit une histoire avec des briques au pied, on vient remplir la terre là-dedans, non? Normalement, la terre qui doit être remplie là-dedans, cette terre-là doit être un hôtel. On doit la consacrer, et en la consacrant là, on active l'hôtel de Dieu à cet endroit-là. L'hôtel ne doit pas être la chair, parce que c'est une chair en vitre très chère là. Non, si c'est pas la terre, ça doit être quoi? Amen. Que ça rentre dans vos oreilles là. Et même ceux qui vont nous suivre et qui suivront ça sur les réseaux sociaux, que ça rentre dans vos oreilles. Amen. Troisième élément, troisième condition. J'ai dit premier élément, il faut qu'il y ait la vision, la révélation de Dieu à l'endroit là. Deuxième élément, il faut bâtir l'autel là-bas, soit avec de la terre brute naturelle, soit avec des pierres non taillées, des pierres à l'état brut naturel. Amen. Et pour éviter toute forme, les gens ont tendance beaucoup plus à aller vers l'idolâtrie. Moi, je préfère qu'on puisse oindre la terre. Amen. Troisième chose, tout ça, ça s'est fait dans la vision de Jacob là. L'homme ou les hommes qui ont la révélation de Dieu, ils doivent prendre conscience de la présence de Dieu en cet endroit-là et vénérer cet endroit-là. Vénérer, c'est respecter une chose parce qu'elle appartient à Dieu. Vénérer, ce n'est pas adorer, mais c'est respecter la chose parce qu'elle est sacrée. Voilà. Amen. Le contraire de vénérer, c'est ça, profaner. Même ton corps là, il faut vénérer ton corps. Parce qu'en étant déjà chrétien, ces corps-là, nos corps sont les membres de Christ. Amen. Amen. Ça veut dire qu'ils sont les instruments par lesquels Dieu, Jésus-Christ, doit se révéler et agir sur cette terre. Vous savez, juste avec cet acte de vénération et la consécration qu'on fait là, Dieu se manifeste facilement chez les personnes comme ça. Moi-même, j'ai des témoignages, je n'ai pas le temps pour le faire ici. Amen. Moi, il m'arrive de prophétiser même sans le savoir. Parfois même, je donne un exemple en train de prêcher et le nom que je cite est tout, net. Parfois, je me mets à dire des histoires comme ça, mais une fois là, il y avait une maman qui voulait divorcer. On était encore au quartier Zout là. Elle a pris la décision de dire, aujourd'hui c'est terminé. Quand je pars au culte ici, en rentrant, je prends mes bagages, allez hop, je pars. Ce qu'elle voulait prendre comme décision là, c'était pas ça. Je me suis retrouvé, je ne sais pas si j'ai prêché quoi, j'ai commencé à gronder sérieusement. Même ta petite décision que tu as prise là, de divorcer,
N'ose pas le faire. Tu m'entends? N'ose pas. Et sache que si tu le fais, Dieu n'est plus avec toi. Laisse cette petite décision-là. Quelques jours après, la maman vient les voir pour dire, ce jour-là, à l'église, là. Et puis quand tu parlais là, tu ne faisais que regarder vers moi. J'ai dit, ah, maman, j'avais tel. Un jour, une fille, elle a déjà conçu. Elle n'est pas encore mariée. Elle a couché avec son fiancé là, elle a conçu. Maintenant, elle est allée consulter quelque part. On lui a donné même des comprimés de quinine à boire pour avorter. Malheureusement, elle a commis l'erreur. Elle est venue à l'église avec ses quinines dans son petit sac à main. Pendant qu'elle était au culte là, je ne sais pas ce que j'étais en train de prêcher. Bah, toi là, tu as déjà commis l'erreur. Et tu as conçu, là où tu es là, tu as déjà conçu. Et maintenant, tu veux prendre les quinines pour avorter. Ces quinines-là ne vont tuer que les microbes de malaria. L'enfant qui est là-dedans ne sortira pas. Amen. Tu as déjà commis le premier acte, concevoir. Après concevoir, le verbe qui suit légalement, c'est quoi? C'est enfanter. Eh bien, enfante, accepte d'enfanter. Quelques jours après, la fille vient me voir au bureau en train de pleurer. Et quand tu parlais là, c'était moi, j'avais les comprimés déjà. Je dis, eh bien, ma chérie, je regrette beaucoup, tu as mal fait et tout, mais Dieu t'aime, hein? Et il aime même l'enfant là. Il t'a déjà dit, tu as déjà conçu, et Dieu dit, il t'a déjà béni pour que tu enfantes. Enfante, c'est tout. C'est mal ce que tu as fait là, oui, je ne soutiens pas ça, mais écoute, même si tu cherches à avorter, il n'y aura pas avortement, il n'y aura que mort de la malaria. Là, les quinines là, ça va tuer la malaria. Ni toi, ni l'enfant, personne ne mourra. Tout ça c'est quoi? C'est la consécration. La consécration. Je dis Seigneur, ce corps est à toi ici. Eh bien, par ta grâce, je ne vais pas faire ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. Même pas regarder un film là, sale, porno ou tout ça. Avec mes yeux ici, je refuse. Mais toi, en retour, Seigneur, prends ce corps ici. Révèle-toi par ce corps. C'est pourquoi j'aime pas trop aller dans les églises autrui. Un jour, je suis allé dans une église là. L'exemple que j'ai donné, tout ce que je disais. Net, c'était le problème qu'il y a. J'ai vu les gens à l'église là secouer. On a appelé cet homme pour venir dénoncer certaines choses que nous faisons ici. Mais un autre a eu le courage. Après le culte là, il me suit. Papa, bonjour. Les choses que tu prêches à l'église là, on t'a soufflé ou quoi? J'ai dit, quelle chose? Qu'est-ce que j'ai dit? Maintenant, il a vu mon étonnement là. Il a compris que les derniers jours là, le pasteur et les responsables de la communauté est monté et dit, s'il vous plaît, chère église, apprenez à craindre Dieu. Pasteur, quand je t'ai appelé pour prêcher, je t'ai donné le thème, j'ai dit non. Je t'ai dit quoi prêcher, j'ai dit non. Je t'ai demandé seulement de prêcher selon ce que le Saint-Esprit, vrai ou faux, j'ai dit oui. Mais maintenant, comment on commence à dénoncer les choses que vous faites ici? En détail, vous commencez à dire qu'on l'a appelé, on l'a soufflé. Dieu a déjà prévu de se manifester par nous tous ici. D'autres, ils vont ressusciter les morts. D'autres, ils vont commencer à révéler des secrets. D'autres seront des grands commerçants. D'autres seront ceci. Mais sans consécration, si tu n'arrives pas à vénérer ton corps là et à le considérer comme instrument de Dieu, voué à Dieu, les garder sacrés pour Dieu, non. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, parce que Dieu, dans sa souveraineté, il peut se manifester même par un corps sale là. Bon, si Dieu s'est manifesté dans un animal, l'âne de Balaam a parlé, il a prophétisé. Hein? Après tout, malgré le péché là, l'homme reste toujours plus qu'un animal, non? Il peut arriver que Dieu, c'est pas exclu ça, mais cette voie-là, elle est déroutante. Quand Dieu se manifeste dans quelqu'un qui est en train de profaner le temple de Dieu, cette personne-là va s'enfoncer dans la confusion. Elle va croire que jusqu'au jour où elle sera devant le trône du jugement et Dieu lui dira, allez-vous-en très loin de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Ah, mais j'avais ressuscité les morts en ton nom. Eh oui. Dans ce texte-là, Jésus n'a pas nié ça. Mais c'est une voie déroutante, ça.
Amen. Amen. Donc nous devons vénérer. Un endroit où Dieu se révèle à nous, il faut vénérer cet endroit-là. Prendre conscience que cet endroit est saint et vénérer cet endroit-là. Respecter cet endroit. Si vous ne faites pas ça, même quand l'autel sera établi, vous n'aurez pas peur de cet endroit et les mêmes dieux-là risquent de venir frapper les mêmes personnes qui ont bâti l'autel là-bas. C'est ça aussi le revers de la médaille. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil et il s'est dit, Dieu est donc en ces lieux. Moi, je ne le savais pas. Cet endroit est terrible. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Mais si on vous dit que cet endroit ici, c'est la porte du ciel. Le ciel est ouvert ici. Tu vas jouer avec cet endroit? Non. Donc il faut prendre conscience et vénérer l'endroit où Dieu se révèle. C'est très important. Va même de bâtir l'autel, vénère cet endroit-là. Reconnais que cet endroit-là, et même en vénérant l'endroit-là, il faut donner un nom. Cet endroit s'appelait auparavant Luz. Mais lui, il a appelé Beth-El. Beth, en hébreu, c'est maison. El, c'est le diminutif de Elohim. Beth Elohim. Ça veut dire maison Dieu. La maison de Dieu. Amen. Tendeni kunyumba ya Mungu. Mais si tu dis déjà kunyumba ya Mungu, c'est kaina kwenu. Hein? Même si kwenu munachambulanaka. Kunyumba ya Mungu utachambulana. Je me souviens, notre grand-mère, la maman de notre maman, elle aimait beaucoup les injures. Un jour, on était au culte, on était tout jeunes là. Dans l'église, on priait chez Papa Richard là. Maintenant, Tantine Baby a commencé à la provoquer en pleine prière matinale là. Hein, et commençait à lui pincer comme ça là. Maintenant, elle a chargé. Elle voulait libérer les injures. En pleine église là, elle a fait... Et après, elle a regardé, on était à l'église. Maintenant, elle a dit à David, Amen. Je connais des gens qui ne prient pas. Un jour, un ami de Papa Richard là, qui est déjà mort, Maître John, un jour, je ne sais pas s'il y avait quoi, Papa Richard l'a appelé pour venir les rencontrer à l'église. Il a refusé, il dit non, non, pasteur, non. Là, à cet endroit-là, moi, je ne veux pas venir. Non, on ne joue pas avec un endroit comme ça, non. Tu viens, on se rencontre ailleurs. Parfois, aujourd'hui, Dieu visite parfois ce qu'on appelle le païen là. Plus que ceux qui sont... Il y a des gens qui sont déjà habitués à Dieu. Dieu est devenu leur grand-père. Hein? Vous savez, un grand-père, on joue avec lui. Kawe, une vie. Hein? Souvent, les grands-pères, on joue avec eux. Amen. Moi, je me souviens de ces amis là, des pasteurs Emma. Il y avait des moments où il fait des petites bêtises là. Je fais des grimaces comme si je voulais le faire peur. Il peut faire semblant comme s'il a peur de moi. Il fait quelques pas. Après, il revient, il retourne vers moi. Il me donne une gifle. Je dis, ouais, comme ça. Il sait que c'est papy, c'est le grand-père. Dieu n'est pas ton grand-père. Même si en Kisanga, quand nous prions en Kisanga, Kamboresa. Kamboresa. La première fois que j'avais entendu ça dans un culte à l'internat où on priait là, le prêtre blanc là, mais il parlait très bien le Kisanga. Kamboresa. J'ai dit, comment ça peut devenir encore un Kambo? Le Kisanga aussi. Non, Dieu n'est pas un Kambo. Attention, Dieu n'est pas ton grand-père. N'ose pas jouer avec Dieu. Amen. Même si c'est le temps de la grâce, attention. L'Éternel ne restera pas impuni, celui qui va prendre son nom en vain. C'est déjà écrit. Amen. Vénérer l'endroit où Dieu se révèle, c'est très important. Et pour que la vénération là soit stable, donne un nom. Donne un nom à cet endroit-là. C'est comme ici quand nous parlons terre de Canaan, Canaan land, terre promise. J'étais étonné de voir qu'à Kasumbalé, c'est quand le Saint-Esprit nous disait de revenir ici, bâtir l'œuvre de Dieu ici. Il me dit, move to Canaan land. J'ai dit, quoi? Dieu appelle cet endroit ici, la terre de Canaan, la terre des promesses. Donc ce n'est pas un endroit où il faut jouer. Amen.
C'est pas un endroit où il faut se comporter n'importe comment. Non, 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 et non, et non, et non, et non. Amen. Le quatrième élément, quand on a réuni les trois premiers ici, vous savez, Dieu s'est révélé à cet endroit-là, vous en êtes conscient. 2, vous vous préparez à bâtir un autel, soit avec la terre, de la terre pure ici, soit avec des pierres non taillées, sur lesquelles vous allez verser de l'huile bénie. Et là, je préfère que ceux qui veulent le faire là, qu'il y ait un leader de premier rang, quelqu'un qui a une grâce apostolique ou une grâce prophétique pour venir les assister. Parce que c'est pas toujours facile. Même l'huile ici, prier pour l'huile, tout ça, ok. Parfois, ça demande un rang et une dimension de foi pour le faire. Il y a des gens, quand on dit déjà prier pour lui, il sent une certaine peur là, il sent qu'il n'est pas indigne, il ne peut pas le faire. Avec déjà cette sensation-là, c'est que rien ne se fera, même s'il prie, il n'y aura rien. Amen. Mais il y a des gens qui sont dotés de cette autorité-là, de ce pouvoir-là. Amen. Donc, vision de Dieu, révélation de Dieu. Dieu s'est préparé à bâtir un autel selon les prescriptions divines, de la terre ou des pierres sur lesquelles Jacob a pris de l'huile, il a versé sur son sommet. Là aussi, il y a un secret. Malgré qu'il fuyait vite, il n'avait rien. Mais pourquoi il avait de l'huile? Dans l'huile, il y a une spiritualité. Pourquoi il n'a pas versé de l'eau? L'eau s'évapore, mais l'huile pénètre. Quand l'huile est versée quelque part, l'huile, ça se mêle à la matière là, et ça ne colle pas, ça pénètre. Amen. Il y a un verset dans le psaume qui dit, parce qu'il aimait la malédiction, que cette malédiction-là entre dans son ventre comme de l'eau, mais qu'elle pénètre dans ses os comme de l'huile. Donc le plus haut niveau de pénétration, c'est l'huile qui le fait, pas l'eau. L'eau a un pouvoir purificateur, mais l'huile a un pouvoir de pénétration, d'identification. Quand il y a sceau de Dieu, c'est l'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes scellés. Amen. Amen. Donc la révélation, premier élément, la vision de Dieu, la révélation de Dieu. Deuxième élément, l'autel avec la terre ou avec des pierres sur lesquelles on va verser de l'huile, l'huile de consécration. Troisième élément, c'est qu'on doit vénérer, respecter l'endroit et même donner un nom saint à cet endroit-là. Quatrième élément, il faut consacrer avec de l'huile et par la prière, une prière de consécration, consacrer l'autel ou les lieux là, la plateforme là, la consacrer en versant de l'huile et en prononçant des paroles ou des prières de consécration. Et après ça, dresser un signe distinctif. On dit, Jacob, pour ne pas oublier cet endroit-là, pour ne pas s'égarer, il a pris la pierre là, il a dressé comme monument. Amen. Et avec ces quatre choses ici, l'autel est consommé. Et quand l'autel est consommé, celui ou ceux qui bâtissent l'autel, le cinquième élément, ils doivent faire alliance avec les dieux de l'autel. Faire alliance. On dit Jacob a fait un vœu. Éternel, ces lieux ici, si tu me gardes vivant, tu me fais retourner sur cette terre où je suis en train de fuir parce que j'ai créé un problème. Et tu me bénis là où j'irai là. Je suis même vide. Et si tu me bénis à partir de ton hôtel ici, tu me bénis, je retourne avec le bien. 1, ces lieux ici, je vais bâtir, ça sera ta maison. 2, je te donnerai la dîme de tout ce que tu vas me donner. La dîme, les prémices, les offrandes, on doit s'engager par un vœu à se lier à ces dieux-là. Maintenant que toi, Dieu, tu es en ces lieux, que ton hôtel est en ces lieux, écoute, fais ça, 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 fais ça pour nous. Nous aussi, en retour, nous ferons ça, 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 ça.
C'est ça l'alliance. Quand vous faites alliance avec Dieu à un endroit où il y a son autel, le miracle viendra. Anne, la mère de Samuel, elle a fait ça, non? Amen. Elle est allée devant l'autel. Si tu me donnes un enfant mal, si tu écoutes l'Éternel, je ferai ça. Amen. Donc, il n'y a pas moyen de bâtir un autel, un lieu de culte, sans suivre ce qui est écrit ici. Impossible. Et même un lieu de culte qu'on a bâti seulement pour dire, bon, il n'y a pas de chaque chose, on trace là les limites. Allez, vous êtes pas maçon. Les maçons sont là, d'autres sont en train de fumer, d'autres même demandent, boss, n'assure-toi pas, bon, et puis ils sont en train de bâtir les lieux de culte là. Il y en a qui fument, d'autres vont loin, ils fument même.